Salut les humains, bienvenue sur le Mag Émeraude en ce mardi 19 septembre. Elle arrête pas de me regarder droit dans les yeux, mon Dieu, je tremble. Séverine Walter de Coef 180 est venue au Cancaven à Dinard. Elle est bien jetée aussi, celle-là. Véronique, un petit coucou au passage. Véronique Vassiliou, on te fait de gros bisous. Séverine est en ma présence et je suis ravi. Elle est aussi dingue que toi, c'est super. Voilà. Bonsoir Séverine, comment vas-tu? Bonsoir Ravel. Bah ça va bien. Bon. Je suis contente d'être avec toi. Et moi carrément aussi. Bon, j'ai un peu froid parce que moi je suis pas breton. Toi, t'es torse nu pratiquement. Non, je suis en pull marin. Je rassure tous nos auditeurs, je suis en pull marin. Tout va bien. Il y a du soleil et nous sommes en fin de saison d'été. Il fait beau. Ouais, il fait super beau. Il fait super beau. Alors, tu es venu à ma demande et grâce à Véronique, il faut bien le dire, Véronique Vassiliou, qui nous a mis en relation. Alors, tu es venu pour nous parler déjà de ton collectif Coef 180. Coef 180. Coef 180. D'ailleurs, pourquoi Coef 180? Alors, coefficient de marée. Merci. 180, c'est un coef qui n'existe pas et c'est en même temps la vision à 180 degrés. Et du coup, on cherchait tous un nom pour notre collectif. Parce que du coup, moi, je suis membre du collectif. Hein. Bien sûr. Et du coup, tout le monde était en pleine recherche. Et puis moi, j'étais sur un Paris Saint-Malo en Blablacar. Et puis, mes petits Blablacar, j'aurais demandé un petit brainstorming autour du nom de notre future association, collectif Pépinière d'artistes malouins. Et donc, on a trouvé coefficient, Coef 180. C'est magnifique. Tu le portes bien sur toi. Bon, on le porte tous, hein, parce que du coup, je ne connais pas les autres antagonistes de ce Coef 180. Alors, tu peux les citer d'ailleurs. Oui, donc Coef 180, donc c'est la pépinière d'artistes malouins qui a le vent en poulpe. Oui, j'ai vu ça, bien vu, le vent en poulpe. L'affiche est super d'ailleurs. Merci. Et du coup, on est une vingtaine d'artistes découpés en 4 pôles. Il y a le pôle image et son que je représente, le pôle plasticien qui est représenté par Céline Floch, Blossom de son nom d'artiste, le pôle art vivant qui est représenté par Aurélie Lecoq, et donc pôle art vivant, tout ce qui est marionnette, couture, etc., mais aussi spectacle. Et nous avons le pôle créateur qui est représenté par tous les membres de Coef. D'accord. Et les membres, donc, c'est une vingtaine d'artistes. Quand même. Sur Saint-Malo, la région, le bassin malouin. Saint-Malo et alentour. Et alentour, voilà. Jusqu'à Dinard et plus. Oui, bien sûr, ouais. Ok, super. Oui, il n'y a pas que le barrage. Hein. Non, mais je pose la question parce qu'avec vous les Malouins ou vous les Dinardais, ce barrage c'est quelque chose. Hein. Ah c'est un peu comme Saint-Servant et Intramuros, quoi. Il faut son passeport pour passer de l'autre côté du pont. Hein. Effarant, j'adore. Bon, alors, Coef 180, ok, vous êtes combien là, au niveau des membres? Combien vous êtes exactement? Donc on est une vingtaine de membres. Ouais. On a un président. Un président. Ouais, un président, Étienne Offray. D'accord. Bonsoir Étienne. Bonsoir Étienne. Et on a notre trésorière, Babette. Et on a des bénévoles qui font community manager, Emmanuel, et les partenariats avec Mathilde. Voilà, donc Mathilde, c'est la personne qui s'occupe des partenariats. Ouais, du partenariat, de la com, et elle aide à digitaliser tous les projets des artistes sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la page internet, etc. Mathilde, elle gère vraiment tout ce qui est com. D'accord, Mathilde, si tu m'écoutes, il faudra qu'on se voit. Nous la pique pas, parce que tu sais, l'association, c'est du bénévolat, alors ça prend du temps. Je ne pique personne. Non, c'est juste si elle s'occupe de la com, c'est très bien aussi. Bien sûr, je rigole. Non, je ne pique personne. Personne. Et du coup, on a donc toute cette petite entité avec les membres, et on a notre parrain. Qui est le parrain? Philippe Calves. Philippe Calves, mais encore. C'est un artiste peintre qui vit à Saint-Malo, mais qui a ses ateliers à Cancale. Et c'est quelqu'un dont on est tous complètement amoureux, quoi. On est dingue de lui, quoi. Il est extraordinaire, c'est un artiste incroyable. Il a bossé aussi dans l'animation. Donc du coup, il a une patte en tant qu'artiste peintre, mais aussi il peut mettre tout ça. Et puis il a une vision 3D. aussi. Enfin, va voir ses peintures, c'est quelque chose de dingue. C'est noté. Et nous, vraiment, tout le collectif, c'est avant tout des humains. On est
en fait, c'est la priorité des choses, quoi. On veut professionnaliser nos artistes, enfin les mettre sur la place, les montrer, les mettre en lumière, mais surtout on veut des bons humains et là on est une brochette de bons humains. Alors c'est génial. Alors question, ce collectif a été fondé il y a combien de temps? En 2016. En 2016, ouais. C'est relativement récent. Bon, disons oui, c'est récent. Ouais, c'est récent. Ok. Là, je vois vous démarrez sur une action, votre première action, c'est ça? Alors donc du coup, nous on travaille sur 3 actions. J'écoute. Déjà, une première chose, c'est on veut un collectif, donc c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. L'isolation de l'artiste, c'est fini, on fait des choses ensemble. Bien. Et de temps en temps, on part dans des projets perso, etc. Mais on est toujours soutenu psychologiquement par les poteaux qui regardent. Il y a toujours un regard. L'idée, c'est vraiment les regards croisés sur son travail et de pas être isolé tout seul par rapport à son travail, quoi. Très bien. Ensuite, la deuxième action, c'est de la sensibilisation à l'art. Donc dans la vie des quartiers prioritaires de la ville, dans des gens qui n'ont pas forcément accès tout de suite aux actions culturelles ou par des projets de sensibilisation et aussi des possibilités financières que l'on offre, voilà. Donc vraiment on a une action sociale. De toute façon, COEF c'est d'utilité sociale. Socioculturel. Socioculturel, exactement. Et la troisième, c'est des temps de rencontre. De contact avec notre ville et notre territoire. Et par exemple, à la fin du mois, on a le festival Le Vent en Poulpe. J'allais y venir. Qui fait donc sa... Bah écoute. Séverine. Et donc on a par exemple donc le festival Le Vent en Poulpe qui fait sa première édition cette année, les 28 et 29 septembre, donc le dernier week-end de septembre. Et en gros, c'est la rencontre de l'art et la musique. On va être en accroche pendant un mois de nos toiles, les expositions pendant un mois au Camp Calais le 28 septembre. À partir du 28 septembre, il y aura un vernissage et des artistes qui viennent jouer, super concert. On a vraiment. Tu peux citer des noms surtout, hein, si tu. Alors on a The Case qui nous vient qui nous vient de Berlin. Ah oui. Mais que j'ai rencontré avec la Maison du Québec à Saint-Malo, qui faisait un concert il y a une année ou 2 années, 2 ans je crois presque. Et on a vraiment bien accroché. Quand je lui ai parlé de COEF 180 et tout ça, il m'a dit mais grave, moi je vais venir jouer. Donc il vient jouer au Camp Calais en première partie de soirée. Et en deuxième partie, on a Jérémy sans famille, qui a fait la fête de l'humanité de l'UMA ce week-end et qui va débarquer en Bretagne nous chanter ses comptines, ses chansons, mais ça va être très très marrant, Jérémy. Et donc pendant ce temps-là, il y aura un vernissage, donc c'est le 28 au soir, 28 septembre 2017 à partir de 19h et au Camp Calais. Tu peux donner l'adresse du Camp Calais un quai Solidor. D'accord, un quai Solidor. Ah, la tour. Ouais, c'est un très très bel endroit. On est très fiers de pouvoir y être. J'ai une amie qui habite là-bas, du côté de la tour, donc ça sera l'occasion de l'emmener à sa vernissage. Ah, carrément. Donc de toute façon, faut venir et faut rencontrer nos artistes, nos amis, ceux qui nous aiment, ceux qu'on aime, voilà quoi. T'es à fond, Séverine, à fond. Bah non mais c'est génial, c'est génial. Tu étais hyper motivé, c'est super. Bah c'est en fait l'activité associative, c'est ça en fait. On fait ça pour se faire plaisir et après bon bah voilà, on essaie de rentrer dans les frais pour pouvoir faire des choses et puis de temps en temps nous on essaie quand même de pouvoir défrayer, rémunérer nos artistes quoi quand ils interviennent. Bien sûr. Mais bien sûr on va pas leur proposer des salaires des sommes mirobolantes, mais c'est jamais ridicule, on essaye de respecter tout le monde. Bien sûr. Et c'est un peu bien l'objectif. C'est bien. Et la suite du festival, donc ce sera le 29 septembre, le lendemain, donc le vendredi soir. Et donc ce sont les Mélèzes qui nous accueillent. Alors, le restaurant Refuge Savoyard. Alors juste une question, pourquoi avoir choisi les jeudis et vendredis pour faire En fait c'est un festival local. Ouais. Et l'idée c'est que pas mal de gens partent en week-end. Donc là on peut toucher les gens qui ne partent pas en week-end le vendredi et les gens qui partent en week-end le jeudi. Mais c'est tellement stratégique tout ça. Tu es futé, toi, hein? Ouais. Et le samedi, on organise une fête aussi. Mais ça, c'est en after et c'est tous ceux qui seront là 28 et 29 qui pourront connaître le lieu. Et ça, on ne communique pas là-dessus. C'est seulement les gens qui viennent. Et ça, c'est à l'ancienne. On ne dit rien. Non, mais justement, il faut venir le 28-29 pour savoir où on se trouvera le 30 septembre. Bah écoute, voilà. Donc le 28 et 29, les humains, vous savez où vous devez vous trouver. Alors, question quand même. Le Vent en Poulpe,
D'où vient cette idée de génie, ce titre de folie? Et l'affiche aussi, c'est une tuerie l'affiche, j'adore. Ah mais c'est Blossom. C'est notre artiste, c'est une de nos artistes fétiches. Ça sent Jules Verne dans cette affiche, ça sent non la mais vieille cette encre. nana elle est incroyable, elle est superbe. Ah ben elle représente le pôle plasticien. D'accord. Et elle est d'un talent incroyable. Blossom. Blossom, B-L-O-2-S-O-M, Blossom C. Avec un nom pareil, il y a du génie derrière. Ouais. Et elle est originaire de Saint-Briac. Et du coup, maintenant, elle est installée sur Saint-Malo. Blossom, tu es donc une voisine. Si tu souhaites t'exprimer au micro du Mag Emeraude, c'est avec un immense plaisir que je ferai un papier sur tu vas bien rigoler avec elle. J'aimerais tant. Elle est fresquiste muraliste aussi. Donc elle te fait des graphes sur tout un immeuble. Non mais elle est incroyable. Non mais je n'en doute point. De toute façon, Coef 180, c'est que des gens incroyables. Déjà, il y a Véronique. Il y a notre petite il y a Véronique. Alors, on répète les dates pour les parce qu'ils n'ont pas bien entendu, je crois. Donc, allô les humains. Allô les humains. En direct, Séverine de Coef 180 au micro de Havel. Et je vous révèle les dates de la première édition du festival Le Vent en Poulpe à Saint-Malo. Les 28 septembre au Cancalais, à un quai Solidor. Et le 29 septembre au Mélèze, le restaurant Savoyard. Séverine, t'es une tuerie. Séverine, un site internet s'il te plaît. Alors www.coef180.com. Sur Facebook, idem. Mais oui, sur Facebook, likez-nous, mettez-nous des avis, des stars, plein d'étoiles. On veut des étoiles, on veut des pouces, des petits cœurs. Coef 180. Maintenant, une question un petit peu sérieuse. Un artiste qui veut rentrer dans votre collectif. Ouais. Comment on fait pour rentrer chez Coef 180? Alors, il faut pouvoir s'intégrer dans un des pôles. Plasticien, art vivant, pôle image et son, création sonore et le pôle créateur. D'accord. Avoir un projet professionnel, c'est-à-dire que tout ce qui est artiste amateur mais qui ne souhaite pas développer son projet de manière professionnelle ne peut pas venir avec nous. D'accord. Nous, c'est vraiment la pépinière d'artistes. Donc, on vit de ça. Bien sûr. Mais on donne du temps à l'association. Donc, c'est aussi du bénévolat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en gros des artistes professionnels qui se mettent ensemble pour donner en bénévole du temps, du voilà, savoir. Du savoir, exactement. Voilà. T'as vu, je suis bien. Hein. Pour justement, peut-être des amateurs qui souhaiteraient en savoir plus sur des choses, sur des champs artistiques. Voilà. D'accord. Donc vous créez de l'événementiel. Alors on a des cours, on a des stages pendant les vacances. Voilà. On a plein de choses. On a des happenings. On a on est en train d'organiser, là, ce sera notre prochain projet, c'est le speed art dating, des rencontres célibataires autour de l'art. C'est fini Tinder. C'est excellent. Alors moi je te propose un truc. Quand tu as envie ou besoin du Mag Emeraude pour communiquer, quand vous travaillez sur un projet, n'hésitez pas à m'appeler. Vraiment, c'est un plaisir. Ça marche. Tu vois, on fait comme ça. Je prends beaucoup de plaisir. Ça marche. À le faire, tu vois bien. Ouais. Je suis tout oui. Ça roule. Et puis je vais communiquer grave là-dessus. Ok. Est-ce que tu pourrais rajouter un mot à nos amis les humains du Mag Emeraude pour clore cette interview fabuleuse, incroyable. Écoutez, continuez de rayonner comme ça et au plaisir de rencontrer tous ceux qui sont intéressés par Coef 180 et qui aiment l'art et qui aiment découvrir de nouvelles choses. C'est génial. On n'a pas parlé de toi, t'as vu? On a été très pro. Nous n'avons parlé que du Coef 180. Mais c'est vrai. Je suis membre. C'est partie remise. On fera une spéciale. Coef, c'est un peu de moi aussi, hein, de toute façon, parce que je suis très investie dans ce projet. J'aime beaucoup Coef. On reviendra sur toi. Là, on a parlé de l'événement, mais on reviendra sur toi parce que je vais plus vous lâcher maintenant. Allez, salut les humains. Gros bisous.